essayer de faire un livre avec du cuir, enfin du faux cuir, une reliure, une belle reliure. Donc il vous faut comme matériel. Alors moi j'ai pris calendrier. Voilà. Il faudra des... En fait je vais faire comme un livre des ombres. Donc du vieux papier. Pour l'instant j'ai acheté du vieux papier, mais je vais essayer de le faire aussi. Je vous ferai les vidéos, enfin quand je ferai le montage je vous montrerai. Donc du vieux papier, calendrier, du tissu en coton, donc de la colle. Alors c'est en gel, au mieux de la colle en gel, et puis de la glu aussi, je pense que c'est de la glu comme ça. Enfin, vraiment de la colle, voilà. De la corde aussi. Donc moi je l'ai pas trouvé épaisse. Donc je sais pas. Je vais essayer de faire quelque chose. Enfin, voilà. Donc pour commencer, alors moi mes pages elles font. Ah, et puis aussi c'est pour empiler les feuilles en fait. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Vous trouvez ça dans Scrapbooking. Vous savez, c'est pour les albums photo reliure. Ça se dévisse. Et vous avez la vis de ce côté-là. Donc après, vous prenez la dimension que vous voulez. Hein. Moi, elle fait... De bout à bout, elle fait 5,7. Voilà. Mes feuilles, elles font, je crois que c'est du A4, donc 21 sur 28,5. Donc, j'ai découpé 2 morceaux pour faire en fait la reliure. Ça sera comme ça. Un morceau central, tenir en fait les deux comme ça. Donc, vu que c'est du A4, moi j'ai fait un peu plus long, j'ai fait du 23 cm sur du 30 cm. Donc deux comme ça, 23 cm sur 30 cm. Et après celle-là, en fait, pour la largeur, j'ai fait par rapport à ça. Donc j'ai pris vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. Pas, en fait, pas de là à là, mais vraiment à l'intérieur. Donc, moi, ça me fait 5,3. Parce que après, en fait, quand vous allez fermer, il faut bien qu'il y ait un peu de jeu. Donc là, il y a du jeu, donc ça fait donc 5,3 sur 30 cm. Après, je vais prendre... J'ai pris un bout de tissu. J'ai positionné en fait une des couvertures dessus, à peu près comme ça. Et là, j'ai laissé 10 cm et là 10 cm. Parce que là, on va faire en fait le dos de la couverture. Et comme on va venir coller des bouts de corde pour que ça fasse un livre ancien, ben, j'ai fait en 2 fois en fait. Et oui, et je disais, et comme on va venir en fait coller les bouts de corde et qu'on va mettre le tissu après par dessus, en fait ça va venir rétrécir le tissu, donc il faut bien laisser la longueur de ce côté-là, de ce côté-là. Alors c'est mon premier livre, je ne peux pas vous montrer des photos de ce que j'ai fait, enfin de ce que ça va donner, puisque, enfin si, quand je l'aurai fini, je vous mettrai la vidéo au début, comme ça vous verrez. Mais là je fais mon premier livre avec vous en fait. Donc en fait si vous voulez, là on va mettre des cordes pour que ça fasse vraiment livre ancien. Et on va rajouter du tissu par-dessus. Donc c'est du coton, hein, du vieux coton. Donc pour positionner bien
en fait les cornes. Donc il y en aura 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai divisé, donc là ça fait 30 cm, d'accord? Donc j'ai divisé en deux, donc j'ai tracé un trait à 15 cm et après 5 cm à chaque fois. Voilà, à partir du 15, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Voilà. Comme ça sera équivalent. Ça, on va l'utiliser après. Donc pour l'instant, on va coller en fait le cordage. Excusez-moi pour le bruit. Donc faut pas trop que ça déborde. Enfin moi je vais déjà les coller parce que bah, j'ai bidouillé un peu parce que j'avais des cordes assez fines. Donc je voulais un peu plus épais. Donc je vais coller et après je vais couper en fait. Je vais essayer comme ça. Donc déjà on va mettre sur la ligne. Ça veut bien sortir. Voilà. Ça c'est le chat. On va essayer comme ça. On va mettre la corde comme ça. Alors du gel comme ça, si vous vous trompez en fait, vous pouvez venir bouger un peu. Je pense qu'il va me manquer de la corde, il faut que je refasse. Ça va permettre de sécher en attendant. Moi je tords bien. Je finis ça et je reviens. Voilà, donc je les ai collés. Avant de couper les bouts, je vais attendre que ça sèche un peu. Il faut attendre que ça prenne. Et puis après, on va venir couper. Et après, on va mettre le tissu. Donc, j'ai coupé les bouts sur le côté. Maintenant, on va venir encoller, en fait, comme ça. On va mettre de la colle. Et après, on va venir mettre le tissu. Il faut bien mettre de la colle sur les côtés. Dessus aussi. Là. On va peut-être faire les deux morceaux là déjà.
Donc là, j'avais fait un trait 10 cm et là 10 cm. Donc après, je vais mettre mon trait à peu près sur le bois. Voilà. Et là, je viens mettre mon tissu et coller en fait pour que ça fasse bien la rainure. Et là pareil. Je vais mettre de la colle sur les autres. Parce qu'on peut bouger apparemment après. On met attention. Bien faire les traits de chaque côté, les pliures en fait. Je pense que j'ai assez de colle. Donc ça va faire ça. On va chercher un livre qui soit assez large. Alors, si je le mets dessus comme ça, est-ce que c'est assez large? Alors j'ai été chercher de la laine pour faire tenir en fait la tranche. Donc on va la passer, comme ça. On va essayer de faire tenir. Donc, je vais tenir comme ça. Et en fait, je vais faire passer pour que ça tienne
pas si vous voyez. Je vais passer. Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez, ça va faire bien. On va laisser sécher toute la nuit. Alors, en attendant que la tranche elle sèche, on va faire les couvertures en fait qu'on a découpées. Donc moi j'ai fait dans du calendrier. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le faire plus épais aussi ou avec du bois. Il y en a qui le font avec du bois, avec des planches de bois. Moi je voulais pas que ce soit trop lourd, donc je vais essayer avec un calendrier. Par contre, j'avais découpé donc, du tissu un peu plus large, mais en fait on va recouvrir sur un côté la couverture du tissu, et après on mettra du faux cuir dessus, et on va déjà coller en fait sur le tissu. Donc on va coller une partie du tissu. Donc finalement j'ai pas besoin de toute cette grandeur là. Donc, moi je vais coller une partie, puis après je vais découper à ras en fait. Donc on va déjà faire ça. Il faut surtout que votre tissu soit bien à plat et qu'il n'y ait pas de plis en fait. Donc je vais en coller de la colle sur le carton. Moi je mets tout autour. Voilà. Après vous le retournez et vous positionnez. Vous découpez une partie, hein. Moi j'ai fait un peu long, mais après vous découpez un peu, en fait qui fasse la dimension de la couverture. Donc on va laisser sécher. On va faire pour l'autre couverture, pareil. Et après on viendra découper, on va laisser sécher. Donc, pareil, pas de plis, essayez qu'il n'y ait pas de plis du tout. Voilà, donc on va laisser sécher et puis on découpera après la partie. Alors, donc j'ai laissé toute la nuit en fait la tranche sécher.
Donc on va enlever le fil. Donc, je ne vais pas le découper comme je pourrais le réutiliser. On va enlever le fil. Et voilà, donc vous voyez, ça a bien séché. Et vous voyez par rapport au trait en fait que j'avais fait. Donc ça a vraiment, bon j'avais fait plus, on peut faire que 5 cm, mais moi je voulais plus large, 10 cm, pour être sûr que ça a bien pris. Donc voilà, c'est bien, ça fait bien. Reliure. Alors, maintenant, donc, en fait, on a coupé nos deux planches, on a la tranche, on va venir en fait coller la tranche. Avec les deux morceaux. Donc, bien entendu, ça va en dessous. Voilà. Et en fait, on va venir coller ici sur ce côté-là. Comme ça, quand vous allez coller, en fait, et ben après, vous pourrez tourner votre couverture. Donc, il ne faut pas coller à bord, il faut laisser au moins 1 cm pour que après vous puissiez refermer le livre. Donc, on va déjà en fait mesurer à peu près 1 cm sur chaque. Moi je fais de ma règle, vous tracez un trait, j'ai une règle qui fait avec les centimètres. Voilà. Et donc après, vous allez mettre le trait sur la rainure en fait. Vous sentez en fait. Vous décalez un peu. Voilà. Vous voyez, il y a 1 cm à peu près. Peut-être un peu moins. 1 cm. Surtout, n'oubliez pas que ce soit bien droit là, en haut et en bas, que ce soit aligné.
en fait, et vous allez venir mettre de la colle ici et coller le tissu. Et surtout quand vous collez, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Donc on va mettre la colle. Vous posez doucement, vous vérifiez que vous êtes bien aligné. Voilà. Et après, vous allez venir coller. Le tissu. Vous essayez qu'il n'y ait pas de plis. C'est pas évident parce que avec le cordage, vous vérifiez toujours que vous êtes bien, que ça n'a pas bougé. Vous appuyez là au centre qui est bien centimètres comme ça. Vérifiez, vous pouvez en fait bouger votre livre. Voilà, on a un petit truc là, mais je ne peux pas plus. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez placer votre tranche. Qu'elle soit bien droite. Là, le livre. Que la tranche, elle soit bien droite. Et là, pareil. Ok. Et que voilà. Et donc, vous venez mettre de la colle, pareil. Avant, vous faites votre rainure. Voilà. Que ce soit bien aligné. Et après, vous étalez. Vous tirez.
serrer, mais vous ne faites pas bouger votre livre. Vous appuyez bien sur les tranches pour voir. En fait, ça donne ça. Voilà, comme ça, vous avez de l'espace, en fait, entre les livres. Parce que si on avait mis directement le cuir dessus, à force d'ouvrir, bah, ça aurait abîmé le cuir et ça l'aurait peut-être déchiré, enfin, le faux cuir. Alors que là, vous avez de l'espace entre. On va venir laisser sécher un peu pour continuer après. J'ai reçu mon cuir. Donc moi j'ai pris du mauve. Voilà, mauve violet. Et on va découper 2 pièces. Donc, alors, moi je vous ai dit que j'avais pris en fait les tranches, enfin les couvertures, ça faisait donc 23 cm sur 30 cm. D'accord? Donc là, en fait, soit vous mesurez tout, comme moi j'ai fait, ou soit vous prenez votre planche. Mais moi, elle est collée là. Donc soit vous prenez votre planche, vous laissez de l'espace là en haut et en bas, et vous faites le tracé. Ou soit vous faites comme moi. Donc, j'ai pris mon grand morceau de cuir. Donc moi j'ai pris 1 mètre sur 1 mètre, comme ça j'ai large. J'ai étalé par terre. Et donc je suis venue mesurer. Donc en fait ce que j'ai fait, donc comme ma partie en largeur, elle est de 23 cm. Donc j'ai tracé en fait, j'ai fait de là à là 23 cm tout du long. J'ai tracé un trait. Et après dans ce sens là, j'ai fait, ben, c'est sur du 30 cm, donc de là à là, j'ai fait 30 cm et j'ai tracé. Et après, en fait, il y a 2 traits parce que je me suis trompée. Donc là, en fait, c'est celui-là, celui qui est à l'intérieur. Ça fait 23 sur 30. Et à partir de ce trait-là, donc le premier trait qu'on avait tracé, 23, je suis en train de dire une bêtise. Non, c'est ça. Oui. En fait, non, ce que j'ai fait, j'ai pris, donc j'étais par terre, et j'ai fait de là à là, donc j'ai fait des traits de 2 cm et demi. D'accord, 2 cm et demi, 2 cm et demi, voilà, tout long. J'ai fait un trait. Donc, c'est mon deuxième trait, là. Pas le premier. Le premier, vous en occupez pas. Deuxième trait. OK. Et à partir donc, de là à là, 2 cm et demi, j'ai tracé un trait. Et après, j'ai mesuré 30 cm. Ce qui m'a donné un deuxième trait. Voilà. Et de là à là, donc j'ai fait 23 cm. Donc ça nous a donné, en fait à l'intérieur, ça nous donne la couverture 23 sur 30.
Et au-dessus, on a du bord à la couverture, on a 2,5 cm. Voilà. Et pareil ici, quand vous avez quand vous avez tracé vos 23 cm, donc ça donne un trait. Et après, vous tracez donc du 23 cm ici, vous tracez 2,5 cm. En fait, pour faire des bordures. Donc, il faut 2 cm de plus. Donc, si votre couverture fait 23, ben 23 plus 2 cm et demi, ça fait 25 cm et demi, en fait. Et pareil en bas, votre couverture, elle arrive là, donc le 30, 23 sur 30. Et en plus, vous mettez 2 cm et demi partout. D'accord? Donc, ça vous fait 2 cm et demi de bordure. Après, de là à là, ça fait 30. Et de 30 à là, ça fait 2 cm et demi. Et ce côté-là aussi. Vous faites sur 3 côtés, en fait. Après, on va venir faire les diagonales ici. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des diagonales. Donc, vous partez de cet angle-là. Vous mesurez 5 cm. Vous faites un petit trait. Et de là à là, vous faites 5 cm. Vous faites un petit trait. Et après, vous faites une diagonale. Pareil ici. Alors, sur les deux côtés. D'accord? Et vous faites 2 fois ça. 2 morceaux de tissu pareil. Et donc après, moi, je suis venue découper sur mon grand morceau, ce qui me donne 2 morceaux pour chaque couverture. Alors, ça a séché toute la nuit. On va venir découper les bords, parce qu'on n'en a pas besoin. Vous pouvez faire un retour si vous voulez, mais il faudrait faire dans les deux sens. Et ça va faire de l'épaisseur, donc moi je préfère couper à ras. De toute façon, ça se verra pas. Donc voilà, votre couverture, en fait, elle est faite. Vous voyez, vous pouvez les replier. Côté aussi, je vais peut-être couper ce bout-là qui dépasse parce que j'avais pas collé. Pas besoin de trop d'épaisseur. Donc, voilà, votre structure de livre est faite. Donc, dans la prochaine vidéo, on mettra le cuir sur toute la structure.